Je vous avais promis dans ma première vidéo que j'allais vous partager les bons comme les mauvais moments, les plus tristes et les plus heureux. Bah du coup je vous partage cela pour quand même vous montrer un peu la vie d'un motion designer, surtout en alternance, parce que là pour l'instant je suis qu'en alternance dans une entreprise, du coup c'est pas non plus un vrai boulot de motion designer, mais ça s'apparente énormément au niveau des responsabilités, au niveau de la charge de travail. Mais après il faut quand même se dire qu'on reste un alternant, mais vraiment faire le parallèle entre on est un alternant mais on est quand même payé comme un salarié. Du coup, faut pas faire de la merde non plus. Voilà, du coup, je vous prends en deux spi pour vous montrer qu'il y a des bons et des mauvais moments. Et typiquement, les moments où, pour vous raconter là ma petite histoire, c'est que j'étais en réunion ce matin et j'étais censé. Enfin, je m'étais. Comment vous dire ça? Ils voulaient faire un projet avec une entreprise où ils voulaient filmer eux-mêmes leurs plans en fait. Mais ils étaient pas sûrs de savoir comment faire. Du coup, je me suis dit, allez, je tente le coup, je vais essayer de leur montrer que je sais faire, que je peux les emmener là-dedans, pour pouvoir tourner avec eux et faire mes preuves un peu à ce niveau-là. Donc c'est vraiment tourner un spot publicitaire avec un stabilisateur, une caméra, aller faire des beaux plans selon un storyboard. Vous savez pas ce que c'est un storyboard, je pourrais vous expliquer ça dans d'autres vidéos, aucun souci. Et là, typiquement, je viens de me faire retirer le projet parce que j'ai pas su montrer que j'étais capable de faire et su les rassurer là-dessus. Et en plus, j'ai une semaine de cours qui arrive pile poil sur les jours de tournage. Du coup, là, je suis un peu redescendu, je vais pas mentir. Je suis un peu redescendu. Ça donne pas trop envie de taffer parce que du coup on m'a lancé sur un autre truc où je dois juste faire je dois essayer de trouver des références pour créer une direction artistique autour d'un projet, potentiellement créer un motion design aussi pour pouvoir proposer à l'entreprise. Ça m'a un peu redescendu parce que j'étais vachement bien dans mon truc, j'étais vachement en train de me mettre dans les façons de comment filmer, comment réussir à faire des beaux plans, comment faire une retouche de couleur après. Donc voilà, c'est un peu pour vous expliquer que il y a forcément débat, mais il faut quand même les prendre comme acquis, parce que du coup là maintenant je peux aussi me dire que s'il y a un autre projet, j'ai déjà une base avec leur caméra et leur stabilisateur, du coup je peux continuer à essayer de les pousser là-dedans pour que je puisse aller avec eux, sur potentiellement s'il y a des projets un peu moins poussés, parce que là c'est vraiment un projet qui était bien poussé au niveau des transitions de plans et tout ça. C'est la petite déception du jour, mais on reste fort, on reste la tête haute, et en vrai dans un sens je le prends bien parce que du coup j'ai pu manipuler leur matériel, et même moi au niveau de mes plans à moi après, même dans un milieu d'indépendant, si je dois les faire moi-même, je sais que du coup il y a des choses que j'ai appris, il y a des choses que maintenant je saurais faire un peu plus, donc c'est cool. Mais voilà, c'était pour vous partager un petit moment de bas quand même. Donc voilà. Et rebonjour à tous, on se retrouve encore en voix off. Et je pense que je vais faire ça à chaque fois que je vais faire du skate, comme ça ce sera beaucoup plus simple pour vous expliquer un peu tout et pour faire quelque chose de bien. Donc comme vous l'avez vu avant, j'ai eu une petite déception, mais j'ai réussi à la rattraper. Parce qu'au final j'ai réussi à avoir ce super tournage, à aller là-bas et tout ça. Je peux vous mettre des petites images tout de suite. Du coup, pour me remonter le moral, je suis allé faire un peu de skate. Comme vous pouvez le voir là sur cette descente là, c'est une descente que vous avez pu voir dans la vidéo d'avant. Je l'ai faite, je suis beaucoup plus à l'aise, du coup c'est trop cool, j'adore. Et j'ai voulu aller sur le petit module à la toute fin là-bas, qui étonnamment est beaucoup plus flippant que prévu. Genre il est très pentu et ça fout les boules de monter dessus. Du coup même à l'endroit là où j'étais, à l'envers, je sais un peu comment on dit ça. Et du coup repartir à l'envers, ça fout les boules. Mais un point phénoménal. Du coup, ce que j'essayais de faire, bon voilà, à part ce petit mouvement un peu nul que j'ai complètement foiré, et avec cet enfant qui est Flash McQueen là, qui part dans tous les sens, ce que j'ai voulu faire en gros, c'était monter sur le petit module, repartir à l'envers, et après me remettre droit. Et en vrai, juste ça, voilà, galère. C'est une galère, mais monumentale. Et franchement, j'ai fait ça pendant un bon moment. En fait, il y a un moment où j'ai commencé à bien réussir à le faire. Je crois que là, c'est la première prise, voilà, nickel. Bon, là, j'ai pas bien réussi, mais j'ai réussi. Et hop, vous le voyez pas, mais là, je me pète la gueule. Et en fait, à partir de ce moment-là, quand j'ai réussi à bien le faire, j'ai commencé à faire tout le tour du skatepark. Enfin, à faire 2 lignes, surtout, en fait. Et 2 lignes que je peux vous mettre tout de suite, en vous mettant des petites flèches. Et c'est 2 lignes qui sont trop bien en fait. Du coup j'ai fait ça en boucle, jusqu'à ce que j'ai réussi à juste être à l'aise à l'envers et après me retourner. Et franchement c'était trop cool. Bon, je vous laisse avec le petit mot de la fin et le plan spécial à Maury. Des gros bisous. Bonjour à tous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une super... Il faut pas que je regarde là, C'était une super vidéo skate. Comme vous l'avez vu, j'ai pas beaucoup filmé, pas fait beaucoup de tricks, like we said. Mais vous voyez le truc que j'ai fait sur la rampe là et que je vous ai filmé et que je vous ai mis. Du coup le truc sur la rampe, en mode monter la rampe, la redescendre à l'envers et après faire
un 180. Et bah ce truc là, je l'ai fait dans tout le skatepark, partout, tout le temps. C'était super. J'ai adoré. Ouais, du coup, j'ai globalement fait ça. Il y avait un autre mec qui faisait du skate. Il était très fort comparé à moi. Et je suis parti parce que il y a beaucoup de gens qui sont arrivés. Horrible d'entendre ça là. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés et qui faisaient de la trottinette. Et je voulais pas gêner. Je voulais pas gêner à juste faire mes allers-retours et à faire pas grand chose. Du coup, voilà. Mais je me suis bien amusé. C'était franchement top. Mon nouveau skate là, le Globe. C'est pas du tout un nouveau, c'est un ancien que j'avais chez ma mère. Et franchement, en fait, il est super top par rapport aux autres que j'ai achetés. Du coup, il est trop bien. Franchement, il est incroyable. Et il tourne bien, il roule bien. J'ai changé les roulements à billes pour mettre du 5 je sais pas quoi là. Les skatos, vous comprendrez. Et franchement, il est trop cool. Juste du coup, j'ai mon grip qui se barre un peu. Mais ça, pour l'instant, c'est pas franchement pas le plus grave. Du coup, voilà. J'espère que cette petite vidéo, waouh frère, j'arrive même pas à articuler. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis au revoir dans ce froid de canard avec un super ciel bleu. Et je pense que ce plan, je vais le garder souvent pour faire un petit récap de vidéo parce que je l'aime bien. Je vous fais des gros bisous, portez-vous bien. Je veux voir un maximum de courage entre vous. S'il y en a qui commencent le skate un peu comme moi, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Comme ça, on vous envoie de la force, on peut s'entraider aussi. Parce que c'est quand même le but de cette chaîne YouTube, pouvoir créer une communauté qui se donne la force et qui s'entraide. Et tous ceux qui ont des rêves, même si c'est pas du tout du skate, tous ceux qui ont des rêves et qui veulent les accomplir, mettez-vous à fond dedans. Peu importe de ce que les autres diront de vous, on s'en fout, faites-le et point final. Voilà. Si vous êtes fiers de vous, n'hésitez pas à mettre un petit mot dans les commentaires, à vous abonner à cette chaîne YouTube, à mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir et ça aide toujours à faire accroître la chaîne YouTube. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien, portez vos rêves et vos convictions à l'intérieur de vous. Vos valeurs de vie, ne les perdez surtout pas. Selon le chemin que vous faites, gardez-les toujours en tête. Et je vous fais des gros bisous encore une fois. Portez-vous bien et à la prochaine. Des gros bisous.